Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'univers de la prise de muscle et découvrir comment votre alimentation peut jouer un rôle déterminant dans votre succès. Vous êtes nombreux à penser qu'il suffit d'augmenter votre consommation de protéines, mais saviez-vous que la qualité de ces protéines est tout aussi cruciale? Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 principes essentiels qui devraient toujours figurer dans votre assiette pour maximiser votre prise de masse. Et ne partez pas trop vite, car à la fin de cette vidéo, je vous proposerai un exemple de menu riche en protéines, parfait pour soutenir vos objectifs de musculation. Alors, attachez vos ceintures et commençons par le premier élément clé, les protéines. Comme vous le savez, certains nutriments sont essentiels à la construction et à l'entretien de notre corps. Par exemple, le calcium est indispensable pour nos os et nos dents, tout comme les protéines le sont pour nos muscles, notre peau, nos ongles et nos cheveux. Avant d'approfondir ce sujet fascinant, un petit rappel, 1. Les protéines. Les protéines sont composées de petites unités appelées acides aminés. Chaque type de protéine est unique, car les acides aminés varient selon leur source. Les protéines contenues dans le poisson, le poulet ou les lentilles ne sont pas identiques. Quand vous faites un effort physique, de microscopiques déchirures se forment dans vos muscles, ce qui cause les courbatures. Les acides aminés que vous consommez se fixent alors sur ces micro-déchirures, permettant aux muscles de se réparer et de devenir plus forts, souvent en gagnant en volume. Alors, prêt à découvrir comment optimiser vos protéines pour une prise de masse réussie? C'est ainsi que tes muscles gagnent en volume. Les protéines ne servent pas uniquement à augmenter la masse musculaire, elles protègent également tes muscles en période de perte de poids, afin que seule la graisse soit réduite. Elles contribuent également à maintenir la santé de la peau et d'autres tissus, surtout en vieillissant, et jouent un rôle dans la production de certaines hormones, mais concentrons-nous aujourd'hui sur le développement musculaire. Pour ce qui est des quantités, il est recommandé de consommer entre 1,2 g et 2 g de protéines par kilo de poids corporel. En dessous de cette limite, tu risques de causer une destruction musculaire, ce qu'on appelle la sarcopénie ou dénutrition. Par contre, si tu dépasses les 2 g, cela peut être nocif pour la santé. Ces chiffres sont issus d'études fiables. Note bien qu'il s'agit ici de protéines pures, et non de la quantité brute d'aliments. Un steak de 100 g, par exemple, ne contient pas 100 g de protéines mais environ 20%. Nous parlons ici des protéines une fois digérées, non des aliments comme le poulet ou le bœuf eux-mêmes. Tu te demandes peut-être pourquoi ne pas consommer plus de protéines si cela permet de gagner du muscle. En fait, le corps a une capacité limitée d'absorption et d'utilisation des protéines, qui est d'environ 2 g par kilo de poids corporel. Au-delà, l'excès de protéines est converti en sucre par le foie, qui peut ensuite être stocké sous forme de graisse, ce que nous ne voulons pas. En outre, une trop grande consommation de protéines peut aussi fatiguer les reins, composés de millions de cellules appelées néphrons. Ceux-ci filtrent le sang grâce à une structure appelée glomérule, un filtre microscopique. En surchargeant ce filtre avec trop de protéines, tu risques de l'endommager, ce qui affecte la filtration et peut entraîner la présence de substances non souhaitées dans les urines. L'objectif ici n'est pas de te donner un cours de néphrologie, mais retiens simplement qu'une consommation excessive de protéines n'est pas idéale à cause des effets du glucose et des répercussions sur le long terme pour les reins. Pour une prise de masse efficace, je te recommande de consommer 2 g de protéines par kilo de poids corporel quotidiennement, pendant une période de 6 mois. Par exemple, si tu pèses 70 kg, tu auras besoin de 140 g de protéines par jour. Cependant, toutes les protéines ne se valent pas. Avant de te focaliser sur la quantité, veille d'abord à choisir des protéines de qualité. Évite les protéines industrielles qui, en raison de leur transformation, peuvent être appauvries en acides aminés essentiels, ce qui les rend moins efficaces pour la construction musculaire. Pour imager, construire du muscle avec des protéines de faible qualité, c'est comme bâtir un mur avec des briques défectueuses. Deuxièmement, comme je te l'ai expliqué, les protéines sont constituées de différentes briques, appelées acides aminés. La majorité des acides aminés nécessaires au bon fonctionnement de ton corps peuvent être produits par ton organisme, mais il en existe 8, appelés acides aminés essentiels, que ton corps ne peut pas fabriquer. Il est donc crucial de les inclure dans ton alimentation. Si tu consommes des protéines de faible qualité, elles risquent d'être non seulement pauvres en acides aminés en général,
mais aussi en acides aminés essentiels, ce qui peut entraîner des carences et limiter ta capacité à construire du muscle. Lorsqu'une protéine manque d'un acide aminé essentiel, on parle de facteur limitant, ce qui signifie que la protéine est incomplète et que ton corps ne pourra pas l'utiliser efficacement pour construire les protéines musculaires nécessaires. Cela se produit souvent avec les protéines végétales. En lien avec cela, il existe un indice appelé le CUD, coefficient d'utilisation digestive, qui indique la proportion de la protéine que ton corps peut réellement assimiler et utiliser. Par exemple, le blanc d'œuf cuit ou battu a un excellent CUD, autour de 92 à 100%, ce qui signifie que ton organisme peut en absorber presque la totalité. En revanche, le blanc d'œuf cru n'a aucune utilité, car ton corps ne peut pas le digérer correctement. La nature est bien faite, si une protéine est déficiente en acides aminés essentiels, donc a un facteur limitant, elle a généralement un CUD plus faible. Par exemple, les lentilles manquent de méthionine, et les céréales comme le riz ou le blé sont pauvres en lysine. Ces protéines végétales ont donc des coefficients d'utilisation digestive plus faibles que les protéines animales, dans cette logique de biodisponibilité. On peut facilement dresser une liste des sources de protéines ayant les meilleurs coefficients d'utilisation digestive. Tout d'abord, l'œuf, tant qu'il est cuit ou battu sous n'importe quelle forme, est très intéressant pour l'organisme. Contrairement aux idées reçues, il n'augmente pas le cholestérol. J'ai d'ailleurs déjà abordé ce sujet dans une vidéo. Ensuite, viennent les produits laitiers, en particulier les produits fermentés. Je recommande le skyr, le fromage blanc, les petits suisses, les yaourts grecs, et encore mieux, les fromages à pâte cuite, plutôt que le lait liquide ou les yaourts classiques. Nous avons également toutes les viandes rouges, blanches et le gibier, ainsi que les poissons et les fruits de mer, coquillages, mollusques, etc. Cependant, il ne faut pas se limiter à consommer uniquement de la viande. Varier avec des protéines végétales est bénéfique pour la santé, le budget et l'environnement. Parmi les options végétales, les légumineuses, lentilles, pois chiches, pois cassés, haricots secs, etc., et les céréales complètes comme le quinoa et le riz complet sont d'excellentes alternatives. Le soja, quant à lui, est riche en protéines mais contient des phytoestrogènes, qui sont parfois associés à une augmentation du risque de certains cancers, utérus, sein, testicules, et peuvent provoquer des déséquilibres hormonaux, notamment en impactant la synthèse de testostérone, ce qui est important pour la prise de masse musculaire. De temps en temps, cela peut passer, mais évite d'en faire une habitude. Tu pourrais te demander si j'ai des réserves sur la whey et les shakers protéinés. Eh bien oui, car les protéines de ce type, comme les hydrolysats de protéines et la whey, ont des coefficients d'utilisation digestive assez faibles, de l'ordre de 50 à 60%. Autrement dit, presque la moitié des protéines ingérées se retrouvent éliminées. 2. Les glucides. Les glucides sont également essentiels. Bien que le sucre ait mauvaise réputation, il n'est pas l'ennemi, car il constitue une source d'énergie cruciale, notamment pour le cerveau et les muscles en activité, sous forme de glycogène. Consommer des glucides de qualité permet de reconstituer ces réserves de glycogène, fournissant de l'énergie facilement mobilisable pour l'effort. Les glucides stimulent également la production d'insuline, une hormone fabriquée par le pancréas qui aide les cellules à absorber le sucre pour l'utiliser comme énergie. L'insuline joue aussi un rôle clé dans l'anabolisme, c'est-à-dire la construction cellulaire, contrairement au catabolisme, qui est la dégradation cellulaire pour fournir de l'énergie, comme lors d'une perte de poids. Cependant, tous les glucides ne se valent pas, la qualité doit toujours primer sur la quantité. Je te recommande ici d'éviter autant que possible les aliments à base de farine très blanche, comme les gâteaux, biscuits, pâtes blanches et le riz blanc. Opte plutôt pour des versions complètes, riz complet, pâtes complètes, farine complète, qui sont bien plus intéressantes sur le plan nutritionnel. Ensuite, privilégie les glucides complexes, ou sucres lents, que l'on retrouve dans les féculents comme les tubercules, pommes de terre, patates douces, ignames, manioc, les céréales, riz, blé, ainsi que les légumineuses. Évite les féculents industriels tels que la purée en flocons, les gnocchis en sachet ou les frites surgelées, et essaie de toujours associer ces féculents avec des fibres, par exemple en ajoutant des légumes ou des fruits dans ton assiette. Les fibres présentes dans les légumes et les féculents complets permettent une absorption progressive du sucre, ce qui aide à éviter les pics de glycémie, autrement dit, les montées rapides de sucre dans le sang, suivies de baisses soudaines.
Cette absorption lente est particulièrement bénéfique pour un apport énergétique durable aux muscles et pour éviter le gain de poids non souhaité. En pratique, je te conseille d'intégrer les glucides comme source d'énergie complémentaire aux protéines et aux graisses. Assure-toi de consommer assez de protéines et de bonnes graisses, et ajuste ensuite la quantité de glucides selon ton appétit. De manière générale, il est important d'avoir des repas complets, que ce soit au petit déjeuner, au déjeuner ou au dîner, en incluant des protéines, des glucides et des graisses de qualité. 3. Les graisses. Pour ce qui est de la prise de masse, les graisses jouent également un rôle essentiel, en particulier les bonnes graisses. Elles aident ton corps à fabriquer certaines hormones, comme les hormones stéroïdes et le cholestérol, qui sont en grande partie constituées de graisses. Parmi elles, la testostérone, essentielle dans le processus de construction musculaire, est un exemple clé de ces hormones stéroïdes. Encore une fois, on retrouve cette racine dans le mot, et comme tu le sais, la testostérone est extrêmement précieuse pour le développement et la croissance musculaire. Ici, je vais à nouveau te parler de mes graisses préférées, notamment les oméga 3, que j'évoque souvent. De nombreuses études scientifiques ont prouvé que consommer des oméga 3 de bonne qualité peut optimiser l'efficacité de la testostérone. Deuxième avantage, les graisses de qualité, surtout les oméga 3, aident à limiter l'inflammation. Moins d'inflammation signifie une récupération plus rapide et un risque de blessure réduit, ce qui est essentiel dans une logique de prise de masse. Par ailleurs, un corps moins inflammé utilise moins les protéines comme source d'énergie, ce qui évite de puiser dans les réserves de protéines musculaires pour produire de l'énergie, précisément ce que l'on veut éviter. Je le répète souvent, la nature est bien faite, car quand un aliment est bénéfique pour une chose, il l'est souvent pour plusieurs. On retrouve les oméga 3 dans tous les poissons gras et fruits de mer, comme le saumon, la truite, le thon, les sardines, le maquereau, les moules et les anchois. L'idée est de varier les poissons et les fruits de mer que tu consommes, car les océans et les rivières étant pollués, il est important de diversifier les sources pour limiter l'exposition aux polluants. Deuxième source intéressante des oméga 3, les fruits à coque, comme les noix, noisettes, amandes et pistaches. Les noix de Grenoble et les noisettes sont particulièrement recommandées, car elles sont riches en oméga 3 et contiennent moins des oméga 6, ce qui signifie qu'elles ont davantage de propriétés anti-inflammatoires. Enfin, les huiles riches en oméga 3, comme celles de noix, de colza, de lin, de chanvre ou de cameline, sont idéales à consommer crues, par exemple en vinaigrette, éventuellement avec un peu de vinaigre de cidre. Tu trouveras également de petites quantités des oméga 3 dans d'autres aliments comme l'avocat, bien qu'il ne soit pas la meilleure source, ainsi que dans les œufs issus de la filière bleu-blanc-cœur. Cela signifie que les poules sont nourries avec des graines de lin, ce qui augmente la quantité des oméga 3 dans leurs œufs. 4. Les minéraux. Il est important d'assurer un apport suffisant en minéraux dans ton alimentation. Tu as peut-être déjà entendu parler des vitamines et des minéraux, mais je vais me concentrer sur deux minéraux clés, le zinc et le calcium. Le zinc est crucial car, en cas de carence, ton corps aura des difficultés à réaliser l'anabolisme, c'est-à-dire à créer des cellules. Comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, c'est fondamental pour la prise de masse. De plus, le zinc joue un rôle clé dans la production de testostérone, que j'ai évoqué à plusieurs reprises ici. Il possède également des propriétés antioxydantes qui aident à la récupération de tes muscles après l'effort. La bonne nouvelle, c'est que le zinc se trouve dans de nombreux aliments que j'ai déjà mentionnés. En premier lieu, on le trouve dans les viandes, qu'elles soient rouges ou blanches. Ensuite, les produits de la mer, en particulier les mollusques et les crustacés, comme les huîtres, qui sont riches en zinc. Les légumineuses, comme les lentilles, et les fruits à coque ainsi que les graines, comme les noix et les graines de courge, en sont également de bonnes sources. Pense à les inclure dans ton alimentation. Le deuxième minéral dont je voulais parler est le calcium, qui a plusieurs rôles importants dans ta prise de masse. D'abord, le calcium est essentiel au mécanisme de contraction musculaire. Il est crucial de comprendre que lorsque tu souhaites contracter un muscle, ton cerveau envoie un message électrique vers celui-ci. Ce signal est ensuite transformé en action mécanique grâce à des protéines appelées actine et myosine. Si tu n'as pas un apport suffisant en calcium, tes contractions musculaires seront moins efficaces, tout comme ta capacité à te détendre après un effort, ce qui peut entraîner des crampes. De plus, il est évident que le calcium est un composant fondamental de tes os.
Lorsque tu cherches à prendre de la masse musculaire, tu exerces une pression significative sur ton squelette, d'où l'importance d'un apport adéquat en calcium de qualité pour maintenir la santé de ton système osseux. C'est un peu comme si tu devais entretenir un mur, et pour cela, tu utilises des briques, qui représentent le calcium. Cependant, ces briques ne tiendront pas sans ciment, et le ciment de ton calcium, c'est la vitamine D. On trouve la vitamine D dans des aliments tels que les poissons gras, les mollusques, les champignons, le jaune d'œuf et même dans le chocolat. Certains produits laitiers, notamment les plus gras comme le fromage à pâte cuite, en contiennent également. De plus, ton corps a la capacité de synthétiser de la vitamine D grâce à l'exposition au soleil. Avec l'arrivée des beaux jours, n'oublie pas de sortir, de prendre l'air, et de t'habiller léger, ton corps produira ainsi toute la vitamine D dont il a besoin. 5. L'hydratation. Cela peut sembler basique, mais il est crucial de consommer suffisamment d'eau. L'eau joue un rôle clé en favorisant le transport optimal des nutriments vers tes muscles. Elle aide également à la digestion des protéines. Si tu ne bois pas assez, tu réduis ta capacité à absorber ces nutriments. Les protéines passent la barrière intestinale grâce à l'eau, ce qui est assez logique. Un autre aspect important de l'eau est qu'elle aide à réguler la température de ton corps. Lorsque tu fais de l'exercice, tu transpires pour maintenir cette régulation. Rester bien hydraté réduit les risques de surchauffe et donc de blessures. Enfin, l'eau facilite également l'élimination des toxines par tes reins et ton foie, qui sont les principaux filtres de ton organisme. Pendant la musculation, ton corps est en constante construction et destruction de cellules, donc il est essentiel qu'il puisse éliminer les déchets efficacement pour maintenir une bonne santé. Ce n'est pas très compliqué, il te faut entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour au maximum. Écoute ton corps pendant l'exercice, si tu as soif, bois. C'est aussi simple que cela. Pas la peine de boire en excès, tu ne transpires pas 3 litres par jour, crois-moi. Maintenant, même si ces conseils sont utiles, que cela signifie-t-il concrètement ? Voici un exemple de menu idéal, riche en protéines, parfait pour une prise de masse. Pour le petit déjeuner, tu peux préparer 2 œufs au plat, mais tu peux les consommer comme tu le souhaites, à la coque ou dure, peu importe. Cela te donnera environ 15 grammes de protéines. Accompagne-les d'une tranche de pain complet et d'une banane. N'oublie pas d'adapter les quantités à ton appétit et à tes objectifs. Pour ta collation du matin, prends environ 20 grammes de noisettes, ce qui représente environ 4 grammes de protéines, et une portion de fromage à pâte cuite, 30 à 40 grammes, pour environ 8 à 10 grammes de protéines, selon la quantité. Au déjeuner, opte pour des betteraves rouges avec une vinaigrette à l'huile riche en oméga 3, du blanc de poulet au fenouil et au citron, qui apportera environ 30 grammes de protéines. Ajoute du riz complet avec des carottes pour environ 5 grammes de protéines, et termine avec une pomme en dessert. Tu peux choisir n'importe quel fruit de saison si tu préfères. Pour la collation de l'après-midi, je te suggère des fraises et un yaourt skyr, qui contiendront environ 12 grammes de protéines, ainsi qu'une poignée d'amandes, environ 20 grammes, pour environ 5 grammes de protéines. Enfin, pour le dîner, prépare un tartare de truite à la ciboulette et aux échalotes, apportant environ 19 grammes de protéines, accompagné d'une salade de pâtes avec des concombres et des pignons de pain. Pour le dessert, quelques carrés de chocolat noir feront parfaitement l'affaire. Ce menu t'apportera environ 120 grammes de protéines, sans utiliser de protéines en poudre ou de shaker. Il est essentiel de compléter cette alimentation par de l'activité physique. Tu n'es pas obligé de te limiter à la musculation, il existe de nombreux sports qui peuvent t'aider à prendre de la masse musculaire de manière efficace. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons exploré les 5 principes essentiels qui doivent figurer dans votre assiette pour optimiser votre prise de muscle. J'espère que ces conseils vous aideront à ajuster votre alimentation et à atteindre vos objectifs de musculation de manière efficace. N'oubliez pas que la qualité des protéines et la diversité des nutriments sont tout aussi importantes que la quantité. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour ne pas rater nos prochaines astuces sur la nutrition et la musculation. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous en pensez ou pour partager vos propres conseils en matière de prise de masse. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et restez motivés dans votre parcours de fitness.